Merci, Danica. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Yes. Oui, très bien, merci. On s'installe dans mon salon, mes deux chums. Hey! J'ai invité. Ça va bien? Yes, ça va? Yes. Fait que je suis content. Vas-y, Eric, mets-toi à l'aise. Yes. C'est bien, fais comme chez toi. Ça va? Super. Yes. Fait que, comme vous pouvez constater, on a des beaux chandails. L'idée, c'était d'avoir des chandails Kitten. Sauf le Mais tien. je ne savais pas que vous alliez aller à un niveau très élevé. Donc, voilà. Du coup, je pensais que j'allais avoir un chandail Kitten, mais je me sens bien, finalement, Oui, hein? comparativement à vous. Merci. Je n'irai pas jusqu'à les noter, quoique, peut-être, d'ici tantôt, peut-être, Ah on oui, verra. hein? Ouais. Mais voilà. Hey, merci, les boys, d'être Yes. avec moi ce matin. On voulait entamer une petite discussion, un petit échange à propos de Noël. On a intitulé cette matinée Mon Noël. Et je trouvais ça un peu intéressant. Parfois, c'est intéressant aussi d'entendre d'autres personnes, voir un peu ce que Noël signifie pour eux. Et ben, vous êtes mes deux chums, puis j'avais envie d'avoir cette discussion avec vous, puis vous poser cette question. En quoi Noël, pour vous, est devenu votre Noël? C'est quoi la signification en arrière de ton Noël? Peut-être Yes. Éric. Oui. Mon Noël, moi, ça commence par les cadeaux. Mon Noël, ça a tout rapport aux cadeaux. Chez nous, chez la famille Lafleur, c'est les cadeaux. Ma mère, et mon père, depuis que je suis jeune, je me rappelle, j'ai des mémoires, des souvenirs où que j'arrivais dans le sous-sol, il y avait le sapin de Noël, moi et mon frère, et c'était rempli de cadeaux. Ça n'avait pas d'allure, c'était comme irréel. C'était comme C'était une autre époque. une autre Il n'y avait époque. pas de récession. Mais Ouais. la réalité aussi, c'est que mes parents, ils n'ont pas d'argent. C'est pas qu'il y avait bien de l'argent, c'est juste qu'ils étaient hyper créatifs. Et ils sont arrivés, à un moment donné, je me souviendrai toujours ce Noël-là, j'arrive, je suis tellement content, puis là, c'est la joie, on déballe là, les cadeaux, puis je suis le plus jeune, fait que c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le premier cadeau, et je suis là, puis je commence, j'arrache mon cadeau et tout ça, puis et qu'est-ce que j'ai comme cadeau? Un bas. Un seul. Juste un. 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 Par la suite, d'où je trouve le T'avais deuxième. l'autre pied dans le plâtre? Ou... Ah non, mais imagine-toi maintenant quand tu as reçu 6 paires de bas. Fait que tu as eu 12 cadeaux qui étaient juste des bas. Et mon frère, la même chose, parce que, tu sais, il faut que ça soit la même affaire de chaque barre. Fait que mon frère, lui aussi, il a eu 6 paires de bas qui étaient séparés dans un cadeau chaque. Fait qu'il y avait comme 24 cadeaux qui étaient juste des bas pendant qu'on déballait. On était tellement heureux. C'était comme... Fait que vous avez fini de déballer les cadeaux, vous étiez le 27 décembre, c'est ça? Exactement. C'est ça. Ça a coûté plus cher d'emballage que de cadeaux. Exactement. Puis, il y avait tous ces cadeaux-là, puis après ça, c'était les bas. Mais après ça, tu avais les combines, tu sais, on est au Québec, fait que tu as les combines. Après ça, c'est les camisoles. C'était rempli. Et il y avait un cadeau là-dedans qui était plus significatif. Tu sais, pour mon frère, ça avait rapport, il faisait du ski alpin, fait que ça avait rapport au ski alpin, puis moi, ça a toujours été le hockey, fait que ça avait rapport au hockey. Fait que pour nous, les cadeaux, c'est super important. Puis quand j'arrive, puis on est dans cette saison-là, toute la question de la nativité, puis quand on regarde l'histoire de la nativité, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Et j'aime cette histoire de la nativité parce que quand on regarde l'histoire de la nativité, il y a des personnages qui vont aller voir la naissance de Jésus, qui vont aller voir Jésus à un certain moment donné, qui sont les mages. J'aime ces hommes-là, parce que c'était des hommes qui n'étaient pas nécessairement juifs, qui étaient à l'extérieur de Bethléem, et qui, eux autres, c'était des érudits, qui aimaient les Écritures, qui aimaient les prophéties. Et eux, ils se sont aperçus de la fameuse étoile qu'on voit dans toutes les cartes de Noël qu'on a aujourd'hui. Cette fameuse étoile qui
qui l'ont amené, dirigé jusqu'à Jésus. Mais qu'est-ce que j'aime de ces mages-là, qui avaient une connaissance extraordinaire, qui ont décidé de mettre leur foi, de suivre cette promesse, qui ont étudié, qui ont suivi l'étoile pour se rendre, mais ils ne sont pas rendus les mains vides en plus. Ils sont arrivés là-bas avec des cadeaux. Yes. Ils sont arrivés avec des cadeaux devant un enfant qu'ils ne connaissaient pas, mais à cause qu'ils avaient la foi dans cette promesse-là qu'eux connaissaient à travers les Écritures, sont décidés d'arriver avec de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ils ne sont pas arrivés les mains vides. Ils ont offert un cadeau. Tout simplement pour eux, ce cadeau-là signifiait pour eux la reconnaissance de qui était cette personne-là. Eux, ils avaient compris, ils avaient saisi que cet enfant-là n'était pas comme les autres. C'était pas la même chose. Et les autres sont arrivés et ont dit, « Regarde, nous, on veut te remettre ça. » Puis il y avait cette compréhension-là que même s'ils leur offraient de l'or, de la myrrhe et de l'encens, c'était rien à comparer du cadeau qu'eux ont reçu, d'être dans la présence de Jésus, leur Seigneur, leur Sauveur. Et ça qui fait que c'est notre plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que quand je pense à Noël, mon Noël, ça a tout rapport au plus beau cadeau et au cadeau qu'on peut avoir, qu'on retrouve en Jésus. C'est bien dit. Wow. C'est excellent. Après quelque chose comme ça, on va aller se coucher, nous autres. Oui, mais c'est toi qui as le plus beau des chandails, alors... Le plus quétaine, c'est une dinde en passant, pour ceux qui se demandent. Ouais. Là. Moi, je pense... Puis pour ceux qui sont véganes, on va dire que c'est une dinde au tofu. OK? Moi, c'est juste j'ai faim depuis tantôt. Mais tu sais, ce que j'aime de ce que tu as dit, moi, la façon dont ça me rejoint, parce que, bon, tu sais, on pense à de la myrrhe aujourd'hui. Je ne sais pas si la dernière fois tu as donné de la myrrhe à quelqu'un à Noël. De l'encens dans ma tête, de l'or ou de l'encens. Regarde l'encens, là, on va prendre l'or. Mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'avoir des membres de famille parfois, tu donnes un cadeau de Noël, puis tu te demandes si tu as le reçu encore après. Hein? Mais tu vois, avec Dieu, moi, la façon dont ça me rejoint par rapport à ça, que je rebondis sur ce que tu dis, là, je te vole ton message, mais c'est tu sais, peu importe ce qu'ils ont amené, comme tu disais, Jésus, c'était de bien plus grande valeur, de peu importe ce qu'il pourrait donner. Ouais. Puis jamais est-ce qu'il demande le reçu. Exact. Peu importe comment on vient devant lui, peu importe qu'on amène de l'or ou qu'on amène des poubelles, il prend, parce que tout ce qu'il veut, c'est une proximité avec nous. Ces trois hommes-là ont traversé des kilomètres et des kilomètres. À l'époque, c'était peut-être plus des coudées, là. Mais des pas. 5 millions de pas de chez nous, il y a Jésus, mais ils ont traversé tout ça. Il y avait le sacrifice derrière de dire, je me dépouille de tout, là, je viens avec tout ce que j'ai, là, puis j'ai de l'or, là, c'est tout ce que j'ai peut-être, là, puis je le mets au pied de Jésus. Puis lui, il le prend. Lui, il le prend. Tout à fait. C'est excellent, c'est excellent. C'est touchant. Ouais. Tu as dit une phrase, ça me touche beaucoup. Tu sais, tout ce qu'il voulait, c'était une proximité avec nous. Tu sais. Ouais. Puis quand je considère quand même Noël, tu sais, c'est bon parce que moi, ce que j'aime de l'exercice, c'est qu'on ne s'est pas parlé de ce qu'on allait discuter. C'est vraiment comme spontané qu'on fait ça ce matin en passant, juste dire. Et en même temps, j'aime de percevoir la proximité. Bien, je pense que Dieu, Jésus-Christ, nous l'a prouvé. Tu sais. Je pense que ça a été une grande preuve qu'il veut être parmi nous. Tu sais, quand ça dit Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Le fait qu'il soit né. Tu sais, moi, une des choses qui m'interpelle beaucoup lorsque je pense à Noël, c'est le fait de se dire Jésus est né. Yes. C'est comme si dire Dieu est né. C'est spécial quand même. C'est un non-sens, c'est intriguant, ça suscite quand même beaucoup de réflexion. Puis en arrière de ça, je crois que c'est très fort quand même. Le message est très fort parce que on parle de Dieu. Et moi, ça me fait penser à un personnage dans la Bible qui, à un moment donné, se met à écrire quelque chose, des conseils, ses propres réflexions par rapport à un groupe de croyants. C'est l'apôtre Paul. Pour certains, peut-être, c'est Saint Paul. Puis, il a écrit quelque chose juste pour partager un peu qu'est-ce qu'il ressent lorsqu'il pense au fait que Jésus est né. Puis, il va dire, lui qui était l'égal de Dieu. Dans le fond, il est Dieu. Tu sais? Parce qu'on considère qu'il est Dieu, qu'il est éternel, il est infini en même temps, mais il choisit d'avoir une date de naissance. Yes. Et il le fait parmi les hommes. Moi, je trouve ça assez bouleversant, captivant, puis ça mérite qu'on y réfléchisse et qu'on chemine un peu à travers ça, parce que lui, en tout cas, semble avoir cheminé vers nous.
pour nous prouver qu'il voulait être là. Quand je pense au fait que il avait quand même tous les honneurs, il est le plus grand, tout le monde le sert, tout le monde l'adore, tous les anges l'adorent dans le ciel, c'est ce que ça dit, c'est ce que Paul essaie d'expliquer. Puis aussi le fait qu'il soit élevé, il est le plus fort, il est celui qui est parfait, ultimement parfait. Quand on considère finalement il a choisi de naître comme un homme, d'être humilié, littéralement, de choisir d'être le plus petit, moqué, rejeté, rabaissé. Il a accepté aussi qu'on le voit comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui est resté silencieux aussi face à tout ce qu'il a pu subir. Je trouve que le message est vraiment fort parce que tout ça, ça dit que Paul disait, lui qui avait tous les honneurs, il a choisi de naître et de vivre comme nous pour nous prouver à quel point il voulait une proximité avec nous. Yes. C'est quelque chose. C'est fort, puis ce qui est fou, c'est que Dieu s'est démené comme ça se peut pas pour sortir du carcan dans lequel on met un Dieu dans notre tête. D'être le plus terre à terre, c'est le cas de le dire, puis de venir dans notre humanité telle que nous sommes. Et même là encore, moi, David Merck, en tant que pasteur, souvent je doute de la grandeur de Dieu. Je doute. J'ai eu des moments où j'ai douté de son existence. Même malgré ça. Il y a un passage dans la Bible qui parle, je ne me trompe pas, c'est Jésus, qui ne parle pas de Lazare qui est ressuscité des morts, mais Lazare est l'homme riche. Là. Puis là, tu vois une scène où est-ce que tu vois Lazare puis l'homme riche sont morts, puis c'est pas nécessairement parce qu'il est riche que l'homme riche n'est pas au ciel, si on pourrait dire, au paradis. Mais il est de l'autre côté, où est-ce que c'est la souffrance, c'est ce que communément connu comme l'enfer. Puis là, tu as Lazare de l'autre côté, puis dans la présence de Dieu parfaite et tout ça. Puis là, tu as l'homme riche sur le côté qui dit à Moïse, qui est avec Lazare, il dit « Hey, si tu peux juste envoyer au moins un ange dire à ma famille que c'est vrai, que Dieu existe, là, puis qu'il y a un monde spirituel, puis qu'il y a bien plus que le consommer dans ce monde-ci, puis du monde qu'on voit, que la réalité, l'existence de Dieu est vraie, va les voir, envoie un ange. » Puis je crois que c'est Moïse qui dit « Même si j'envoyais un ange se présenter devant eux, ils ne croiraient pas. » C'est fascinant parce que quand on pense à mon Noël, dans la thématique dans laquelle on parle aujourd'hui, c'est que quand on regarde à Dieu, quand on regarde à la Bible, aux Écritures au complet, et moi, quand je vois les gens autour de moi qui ont une relation avec Dieu, Dieu se présente tout le temps d'une façon faite sur mesure pour chacun d'entre nous. C'est vrai. Yes. C'est vrai. Et puis peut-être que toi, tu es ici aujourd'hui, tu te dis, regarde, moi, je suis venu parce que ma belle-mère, là, ça fait 4 ans qu'elle m'invite à Noël, je ne vais jamais, je vais aller une fois, elle va me laisser tranquille pour le restant des prochains 20 ans. Puis tu te dis, Dieu, pour toi, pour moi, Dieu, bien regarde, c'est beau, c'est un concept et tout ça, mais ça ne veut rien dire pour moi. Même si Dieu envoyait Jésus, pas il y a 2025 ans, bientôt, mais aujourd'hui, ici, ça ne veut pas nécessairement dire que tu pourrais croire. Je pense que la seule manière que tu peux croire, c'est parce que lui, il parle dans ton langage, à ton cœur, à toi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est venu de cette façon, qu'il est né. Moi, ma femme, on a eu une petite fille, elle a 1 an, elle a 14 mois. Puis, c'est la première fois que j'assistais à l'accouchement. Maintenant, les femmes, mon respect était déjà là, mais là, il est au plafond. Okay? Pour toutes les femmes qui ont accouché, félicitations, c'est incroyable. J'en reviens pas, la souffrance. Hey, nous, les gars, on a une grippe puis on chiale. Quand une femme s'accouche, tu regardes ça, tu te dis, ouais, on n'est pas fait fort. Mais, oui, mais nous, on a une grosse grippe. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est prouvé scientifiquement qu'une grippe d'homme. C'est ça. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les femmes ne peuvent pas nous comprendre. Non, c'est ça, exact. Mais on doit rester dans le silence et souffrir seul, et se faire juger par les femmes. Mais quand tu regardes à la naissance, c'est la plus belle chose qu'il n'y a pas, mais en même temps, c'est de la souffrance terrible. Et même à ça, bon, je parle pour ma femme, là, elle avait mal et tout ça, mais malgré la douleur, elle était dans la joie. Et quand tu regardes à tout ça, tu regardes au monde de souffrance dans lequel on vit, le monde imparfait dans lequel on vit, nos vies qui sont des beaux moments, des mauvais moments, des difficultés, des victoires, c'est fou de voir comment Dieu a envoyé son Fils avec intention dans un moment aussi douloureux, mais beau. Aussi imparfait, mais parfait aussi. Et c'est de cette façon que Dieu veut se présenter dans nos vies. C'est une des raisons pour laquelle on célèbre Noël à chaque année, pour se rappeler ça pour chacun d'entre nous.
Ouais. C'est puissant, c'est incroyable. Dans les Écritures, à chaque fois, tu vois le récit de Noël, on voit les anges qui viennent vers Marie, les anges qui viennent vers Joseph, les anges qui viennent vers les bergers. Puis à chaque fois, l'ange, il dit « Ne crains rien ». Maintenant, c'est assez logique parce que si cette nuit, tu vas te coucher, puis tu as un ange qui se pointe à 2 heures du matin, puis qui te parle, on s'entend que tu vas peut-être... Ouais, tu vas soit pas en parler à personne parce que tu vas dire « Tout le monde va penser que je suis schizophrène », ou tu vas avoir très, très peur. Ouais. Puis c'est incroyable parce que ça mentionne ça, ça prend le temps de mentionner notre humanité puis de dire c'est correct si tu as peur, c'est correct si tu ne crois pas puis tu ne comprends pas tout de suite, c'est correct si tu n'es peut-être pas là où est-ce que, selon la religion ou la Bible, tu devrais être. Soit reste toi-même tel que tu es, puis moi je vais venir vers toi. Yes. Absolument. Yes. Absolument. C'est quand même la base aussi. Tu vois, moi, une des choses que je trouvais difficile quand j'étais plus jeune, mes grands-parents, ils étaient vraiment catholiques, fervents catholiques et tout ça. Puis c'était important la messe de minuit aussi. Une fois, on est allé à minuit, tu sais, un petit enfant de 8 ans à minuit, tu sais, à l'église, c'est quelque chose, tu sais. Puis la réalité, c'est que même en grandissant, l'adolescence, être jeune adulte aussi, j'avais de la difficulté à concevoir, tu sais. Encore une fois, Jésus est né. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est difficile. Et de voir aussi que finalement, on peut venir, c'est vraiment le cadeau s'offre à nous. Yes. Il n'y a rien que j'ai pu faire pour mériter quoi que ce soit. Puis, des fois, c'est ça qui est difficile. Des fois, c'est vraiment ça qui est difficile avec la foi parce que c'est que tu le prends gratuitement. Ouais. Tu le prends parce De que, recevoir. justement, ça te l'a offert de A à Z, totalement, complètement, puis tu n'as rien pu faire. Tu ne peux même pas rendre quoi que ce soit, tu sais. Moi, j'aime l'image d'un bébé parce que, dans le fond, même s'ils ont amené l'encens, l'or, la myrrhe, l'enfance n'a aucune idée. Ouais. Il est complètement dépassé. Il n'est pas là. On est détaché de ça. Donc, tu ne peux rien redonner en retour. Tu peux juste te réjouir de ce que lui a décidé de venir. Ouais. C'est de son plein gré qui est venu, tu sais. Puis, ça me touche parce que je trouve que ce qui est le plus important dans Noël, c'est que si on se mettait juste à comprendre, à saisir pleinement tout l'amour que Dieu a déployé envers nous à travers la naissance de Jésus. Yes. Yes. À partir de là, je trouve que c'est la plus grande et la meilleure des significations qu'on peut saisir. Tu as la définition de Noël, tu peux célébrer Noël. En fait, tu es preneur, tu es vraiment preneur et c'est sur mesure. C'est ça que j'aime. Tu n'as pas besoin de déployer plus d'efforts, tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre d'être plus parfait, d'être mieux, d'être plus prêt, plus consacré, plus connaissant. Non, c'est fait. Avant même que tu en prennes conscience, Dieu avait déjà fait cet acte-là. C'est un peu pour ça que Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ». Et puis finalement, maintenant, on peut juste y entrer. Et c'est simple, c'est gratuit, c'est apaisant, ça bouleverse une vie, ça me transforme. À l'âge de 19 ans, j'ai réalisé ça. C'était le grand tournant de ma vie. Et j'ai compris que j'étais aimé, que je pouvais vivre en étant pleinement libre. C'est absolument extraordinaire. Yes. Yes. Moi, quand on parle de mon Noël, pour moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, croyante. J'allais à l'église, mes parents allaient à l'église en Chouanais. Un peu contraire à toi, Laurent. C'est peut-être un peu plus comme Eric, on a grandi dans le même contexte, des parents déjà croyants. J'ai baigné dedans, tu sais. Puis quand tu vois, tu es exposé à l'église à chaque dimanche, à Noël, classique à chaque année, avec M. Gendron, il chante Minuit chrétien cette année. Tu sais, puis même à mon église, il y avait un monsieur, il sifflait le Minuit chrétien. Ah, sifflet. Ouais, il ne peut pas chanter, mais il était bon siffler. Ça s'appelait sifflet. Pas voulu citer ça, mais non, c'est pas ça. Puis... Ça, c'est encore plus haut que ton chandail, ça. Ah, ouais. Puis il y avait du trémolo dans son sifflement, là, tu sais. C'était particulier. Mais c'était bon, hein? C'était impressionnant. S'il avait été un incroyable talent, là, il aurait gagné. Mais j'ai tout le temps eu cette familiarité-là. Et même en tant que pasteur, parce que je suis pasteur, puis même après plusieurs années, c'était de la routine Noël. Noël, c'était juste, bon, les soupers de famille, puis le message de Noël spécial. Il faut trouver quelque chose de différent cette année. Puis c'était comme, oui, j'y crois. Mais il y a une différence entre avoir de l'information et de la révélation. Puis il y a quelques années, j'ai vraiment eu, lors d'un spectacle de Noël, c'était pas la beauté du spectacle qui m'a frappé, mais c'est quand j'ai vraiment pris le temps d'écouter les paroles du Minuit chrétien. Avec intention pour une première fois. Puis là, dis-le pas ma femme, mais pas le matin, mais je me suis mis à pleurer. Okay? Puis j'ai vraiment été frappé. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois que j'entends Minuit chrétien, okay, et que le chanter, c'est une autre chose. Là. Tout le monde pleure autour de moi, c'est pas moi qui pleure quand je le chante. Mais quand j'entends le Minuit chrétien, à chaque fois,
c'est incroyable comment ça me percute, ça me rappelle à quel point, OK, ce qu'on célèbre à chaque année, c'est pas juste la journée avant le Boxing Day. Ce qu'on célèbre à chaque année, c'est pas juste ma paye de vacances si je suis dans la construction. Yes. Ce que je célèbre à chaque année, ça donne tout un sens à ma vie. Absolument. Une raison pour laquelle je vis, puis une raison pour vivre encore plus, avoir un sens à ma vie. Puis, tu sais, de se dire, c'est quoi, à chaque année, moi, je me défie à chaque année. À chaque année, je ne peux pas me permettre de vivre Noël sans prendre un temps tout seul avec Dieu. Même si c'est dans ta voiture, en allant au magasin, un 15 minutes dans la saison de Noël, prendre un temps pour réfléchir, je mets tout en arrêt, je mets tout de côté, je ne pense pas au compte à payer, je ne pense pas au compte de la carte de crédit à la fin des fêtes. Je pense juste à moi et à Dieu et où est-ce que j'en suis et de réaliser que ce que je célèbre, c'est que lui, il s'en vient où est-ce que j'en suis en ce moment. Dans le plus laid, dans le plus beau, dans la réalité de ce que c'est aujourd'hui. Absolument. Tout à fait. Moi, continuer dans la même lignée de pensée, Noël, c'est ça, de prendre ce temps, comme tu dis, de juste s'asseoir. Puis à chaque fois que Noël, comme tu dis, on se pose mille et une questions, mais de prendre le temps de s'asseoir et relire la Nativité. Ouais, c'est vrai. Juste la relire tranquillement, qui revient, puis que tu es capable de percevoir, même si on connaît l'histoire, on a vu tout, mais juste s'asseoir tranquillement et relire Luc, relire Matthieu, les histoires de Jésus, la naissance, et à chaque fois, il y a tout le temps ce côté-là de voir comment mon Dieu devient humain pour moi. Tu sais, puis et à travers tout ça, comment que Dieu pourvoit aussi. Moi, c'est un élément aussi que je vois qu'à travers ça, à travers nos défis, les années, comment que Dieu, des fois, on trouve ça tough. Tu sais, en tant que parent, des fois, tu n'es pas capable de payer les cadeaux que tu voudrais payer à tes enfants et tout ça. Puis ça devient tough. Puis là, tu lis la Nativité. Puis là, tu es en train de voir que Marie n'a pas, puis Joseph, ils n'en ont pas d'argent. Mais Dieu, il leur a donné leur fils, mais il y a des hommes qui sont venus pour voir. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça, à travers tout, même dans des moments, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, comment que Dieu a pourvu, sans même que je sache. Tu sais, et pour ça, quand je relis la Nativité, pour moi, c'est toujours Dieu qui vient humain, puis comment il prend soin de tout le monde. Excellent. C'est comment il prend soin de tout le monde. C'est merveilleux. Ce que j'aime dans ce que tu dis par rapport à prendre le temps de relire toute la scène de la Nativité, la venue de Jésus. Si tu prends de lire toutes les prophéties, tu n'as pas fini, là. Mais au moins la scène, c'est que ça nous ramène à voir la grandeur incroyable dans le fait que Jésus est venu ici sur terre, la grandeur de qui Jésus était. Puis, tu sais, on oublie souvent, il y a une phrase, puis je vais le massacrer parce que je le dis en anglais, mais je vais essayer de le traduire live. L'existence de Dieu n'est pas dépendante sur le fait que tu y crois ou non. Son existence est indépendante à ta croyance en lui ou non. Dieu est plus grand que ça. Dieu, ce n'est pas une bonne personne, c'est celui sur lequel, en passant, notre calendrier est quand même basé sur lui. Fait qu'on s'entend que ce n'est pas juste un bon Jack qui avait 2-3 bonnes choses à dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Bien, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, tu sais, je crois que tout le monde devrait pouvoir s'intéresser au moins une fois dans son existence à Jésus. Parce que Jésus n'est pas passé inaperçu. Yes. Quand on considère juste, tu parles du calendrier, c'est drôle parce que cette semaine, j'étais en voiture, puis à la radio, il y a un gars qui essayait d'expliquer un petit peu plus l'histoire de Jésus. Puis là, il dit, hey, moi, j'ai étudié un peu et tout ça, l'histoire de Jésus. Est-ce que vous saviez que Jésus était peut-être pas né en l'an 0? Il serait peut-être né 4-5 ans avant, tu sais. Et là, il dit une phrase, il dit, dans le fond, Jésus est né 4-5 ans avant Jésus-Christ. Tu sais. Puis là, je suis comme... Et même là, c'est incroyable comment, même en parlant de Jésus, on le réfère à lui-même. Tu sais, c'est comme... Et quand même, une date au calendrier, c'est quelque chose. Il y a l'avant, il y a l'après. Tu sais, c'est quelque chose. Une seule personne. Et j'ai aimé parce qu'il y a une personne connue qui s'est fait demander à Mané si vous aviez l'opportunité d'avoir un tête-à-tête, un échange, une discussion avec quelqu'un qui est connu, mort ou vivant, là, tu sais, ça serait qui? Et immédiatement, cette personne a répondu Jésus.
Puis l'autre était un peu comme, ah ouais, Jésus, tu sais, c'est comme, tu t'attends pas à ça, tu sais. Parle-moi de quelqu'un d'autre. Et Jésus, OK, pourquoi Jésus? Il dit pour deux raisons. La première, quand tu y penses là, si vraiment l'histoire l'atteste, comme on le dit, Jésus est ressuscité. Il est le seul à être ressuscité. Il est le seul à être mort, puis plusieurs jours plus tard, il revient de la mort, tu sais. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Tu vois? Et ça, ce serait quelque chose, j'aimerais ça, ce serait intéressant que je pose des questions à Jésus à propos de ça, parce qu'il est le seul à être ressuscité. Et il est Dieu. S'il est ressuscité, il est Dieu. Alors, je veux m'asseoir avec lui. Et l'autre, il dit, mais admettons qu'il n'est pas ressuscité. Il dit, c'est mon autre raison. Il dit, s'il n'est pas ressuscité, et c'est un homme public, hein, donc qui a eu une influence et tout ça, il dit qu'il faut réaliser une chose. Il y a 2000 ans en arrière, il y a un gars que seulement avec 3 années de fonction publique, 2000 ans plus tard, en 2024, il y a, selon les statistiques, que ce soit au niveau de ta foi, de ta croyance, ou historiquement, philosophiquement, ou même culturel, il faut que tu réalises une chose, qu'en ce moment, les statistiques disent qu'il y a près de 4 milliards de personnes qui attestent qu'ils sont impactés et influencés par la personne de Jésus-Christ. Wow. Fait que seulement avec 3 ans de fonction publique, 2000 ans plus tard, 4 milliards de personnes vivantes aujourd'hui s'intéressent encore à Jésus. Il me semble que ça serait une raison assez suffisante, même s'il n'est pas ressuscité. Je veux m'asseoir avec lui et voir ce que je pourrais en tirer. C'est quelque chose. C'est vraiment extraordinaire. Ah, vraiment. Puis, sincèrement... J'aurais dit René Lévesque, tu sais, ou Céline. Ben, je dirais pas c'est qui. Ah, OK, toi, tu parles. Je suis avec Céline ou René. Mais Jésus, tu sais, même moi, en tant que pasteur, je n'aurais pas pensé à ça. Puis je pense pas que cette personne-là est même quelqu'un qu'on penserait comme étant quelqu'un de croyant. De dire ça réveille. Puis ce que c'est malade, c'est qu'en fait, oui, on peut prendre le temps de parler avec lui à chaque jour, tu sais. C'est oui. C'est juste parce qu'on le voit pas physiquement. Oui. On a oublié le monde spirituel dans lequel on vit. Tout à fait. Mais on peut, tu sais. Puis je me dis 4 milliards de personnes. Puis ça, c'est juste aujourd'hui, parmi les vivants, mais l'histoire atteste que tellement de personnes ont vécu quelque chose de fort avec Jésus. Je me dis, je ne suis pas si fou, je ne suis pas si flyé de m'intéresser à Jésus quand même. Je pense qu'il arrive au moins une fois dans ton existence. Jésus mérite quand même que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses un petit peu à l'impact qu'il a laissé et l'œuvre qu'il a voulu peut-être accomplir et surtout le message qu'il a voulu nous laisser. Et je pense que là, beaucoup de choses peuvent changer dans une existence, dans un cœur. Quelque chose peut prendre sens. Moi, c'est comme ça. Ouais. Ça a été aussi, de manière intellectuelle aussi, que mon cœur a été touché. J'ai dit, ça fait du sens. Et il est temps que je m'arrête un instant. Ce Jésus que tout le monde parle, peut-être que j'ai un cheminement à faire, personnellement, et à comprendre quelque chose en arrière de ce personnage-là. Et pour réaliser, finalement, il est Dieu, et il a été mon sauveur, et il m'offre aujourd'hui une espérance éternelle. Je conseillerais à tout le monde de prendre le temps, de s'arrêter sur Jésus. D'ailleurs, c'est une de mes questions. Une dernière question, peut-être. Mettons que 200 personnes se présenteraient à la porte, là, après, à la porte de chez nous, et poseraient cette question. Comment je pourrais faire pour que Noël devienne significatif pour moi? Qu'est-ce que vous répondriez? Moi, je pense qu'on l'a frappé, on a parlé tantôt, il a commencé juste à prendre le temps à vouloir le découvrir. Tu sais, juste aussi simple que de dire « Hey, Jésus, je ne sais pas si tu existes ou tu n'existes pas, mais j'ai le goût de te découvrir. Je veux recevoir ce cadeau-là. Tout le monde en parle, j'aimerais ça. J'aimerais ça, c'est ça que je lui dirais. Prends le temps de juste le découvrir, le suivre. Quand on lit les Écritures, il y a tellement de monde qui le suivait. Puis je pense, chacun d'entre nous, on peut le suivre, puis de le découvrir. Prendre le temps de dire « Hey, oui, je vais prendre peut-être lire ma Bible. Peut-être que tu ne comprendras pas, c'est pas grave. Juste le faire, puis demander de l'aide. Puis demander de l'aide à Dieu. Dieu, éclaire-moi. Et tu vas voir qu'à travers ça, Dieu éclaire. Puis juste dans la simplicité et de commencer à lui parler. Tu sais, souvent, le mot prière fait peur, mais la prière, c'est juste de parler. Lui parler. Bien oui. C'est juste parler. C'est important de dire ça. C'est juste ça. Parler, je parle à Dieu comme qu'on se parle aujourd'hui. Tout à fait. Aussi simple que Absolument. ça. Et c'est là que je crois que ça fait la différence. Wow. De prendre le temps, surtout dans notre société. Et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. C'est tout d'un coup, la lumière se rouvre. Tu sais, souvent, je dis,
J'aime prendre l'illustration d'une lumière comme qu'on a des gros spots là, sur nous. Mais on croit en la lumière. Mais quand la switch est éteinte, elle n'éclaire pas. Mais j'y crois qu'elle est là, la lumière. Tu sais, souvent, on dit « je crois en Dieu ». Mais à un moment donné, il faut juste lever la switch. Puis quand on lève la switch, puis qu'on commence à lui parler, puis qu'on commence à lire ses Écritures, et là, c'est là la lumière vient puis elle nous éclaircit, puis ça fait la différence. Excellent. Je pense que c'est ça qui fait la beauté. Excellent. Wow. Oui, juste, j'ai invité Emma à s'approcher tranquillement pour qu'on se Ça parle. sonne à la porte, Dave. Ouais, ça sonne à la porte. Je crois, j'ai regardé par la fenêtre, il y a 200 personnes qui attendent de voir ce que tu aurais à leur dire. Ben, il y a même quelqu'un qui joue du piano dehors. Oui, c'est merveilleux. Ça, c'est tout le temps comme ça. Nous, à chaque fois qu'on se voit, on est dans le salon chez Laurent, quelqu'un joue du piano, Oui. on a une petite chorale d'enfants. Et 200 personnes arrivent, on veut participer à votre discussion. Mais moi, une chose que, juste avant qu'on termine, là, on termine tranquillement, rapidement, mais juste qu'est-ce qu'on fait, là, les trois assis comme ça, c'est pas juste pour avoir un concept pour cette année à Noël à l'église CCH. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit essayer de retourner en tant que société. Hein? Je suis sûr qu'il y a plus qu'une personne ici qui a un téléphone cellulaire. On est beaucoup sur nos écrans. Quand on voit les gens, c'est rapide. De prendre le temps de s'asseoir puis juste de parler de tout et de rien pendant une soirée de temps, c'est quelque chose qu'on faisait il y a longtemps, mais un peu moins aujourd'hui. Je t'encourage à faire ça cette année quand tu vas être en famille à Noël et tout. Laisse ton téléphone dans la voiture. Rentre chez la belle-mère puis le beau-frère, puis même si je le sais, des fois, ta belle-mère, elle te parle, tu as le goût de regarder ton téléphone au lieu de l'écouter. Ou le beau-père, peu importe, je fais des blagues, mais prenons le temps cette année d'échanger comme ça. Parce que, peu importe ce qu'on peut dire en tant que membre du clergé ici ce matin, pour toi qui es ici pour une première fois, ce qui est le plus puissant par rapport à avoir une relation avec Dieu, c'est quand tu entends le témoignage de quelqu'un d'autre. Puis la seule manière que tu peux entendre ça, c'est quand tu discutes avec des gens. Même des gens que tu ne penses même pas religieux. On a tous eu des moments où est-ce qu'on a vu la main de Dieu agir dans notre vie. Puis cette année à Noël, je t'encourage à faire ça. On va se lever ensemble en terminant. On va chanter après. Juste prendre un court moment de prière avant de continuer avec le reste du service. Je veux t'encourager cette année à avoir cette perspective par rapport à Noël où est-ce que tu as le droit de dire « Hey, tu sais quoi, cette année, je ne suis pas obligé de célébrer Noël. » Hein, souvent, on célèbre Noël parce que c'est une habitude, c'est dans le calendrier, on a des obligations familiales et tout ça par rapport à Noël. Mais si tu disais dans ton cœur à toi personnellement, oui, tu fais toutes ces choses-là, mais dans ton cœur personnellement, tu dis « Hey, tu sais quoi, je ne suis même pas obligé de faire ça cette année, je ne suis même pas obligé de célébrer Noël. Je ne crois même pas là-dedans vraiment. » Oui, je suis croyant, mais j'ai la difficulté à vraiment le vivre. Fait qu'au moins, je vais être vrai avec moi-même et Dieu ou cette puissance supérieure, je ne sais pas. Puis je vais me dire, cette année, je ne suis pas obligé de célébrer Noël. Et une fois que tu as eu cette réalisation-là, que tu n'es pas obligé, je te challenge à te dire, et si j'essayais vraiment de célébrer Noël cette année? Entre moi et Dieu. Pas obligé d'en parler à personne, on va dire juste moi et Dieu. Si j'essaie de célébrer Noël cette année, à quoi ça ressemble pour moi? Tu vois, quand on voit la venue de Jésus, c'était une époque où est-ce que le peuple, où est-ce que Jésus a décidé de venir, c'est un peuple qui était assujetti par l'envahisseur romain, c'était déjà Astérix Obélix, un peu de contexte. Il était sur un règne totalitaire avec où est-ce que leur gouvernement local était vraiment sous l'autorité d'un autre pays, c'était une dictature, c'était difficile, il y avait de la souffrance, il y avait des challenges et tout ça. Et lorsque les gens pensaient à toutes les prophéties, les centaines de prophéties qui ont été faites sur la venue d'un Messie un jour qui allait rescaper tout le monde se disait, on va avoir un politicien qui va venir, ou on va avoir un grand guerrier qui va arriver sur son cheval blanc. Et Jésus est venu dans tout le contraire de ça. Quand les gens se disaient, on va avoir un roi qui va venir, et que le roi il est né dans une grange, dans de la paille, c'était tout le contraire de ce que les gens s'attendaient. Et si cette année, je me disais, peut-être que je cherche Dieu au mauvais endroit. Peut-être que moi, dans ma vie, où est-ce que j'en suis, je m'attends à ce que Dieu réponde à mes besoins parce que tu as des besoins légitimes. Et si Dieu avait plus pour toi que de répondre à tes besoins, mais de donner un sens à ta vie. Et si Dieu avait bien plus grand que simplement répondre à tes besoins, mais de répondre à tes besoins pour te donner un sens pour les autres autour de toi. Parce que tu vaux ça.
Tu vaux plus que d'avoir des besoins comblés. Tu vaux d'être quelqu'un qui est ici sur terre, créé avec intention, avec un but précis, donné par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est venu ici. Noël, ce n'est pas juste une célébration en groupe qu'on fait. Noël, c'est surtout une célébration pour chacun d'entre nous personnellement. Parce que Dieu est tellement grand, tellement infini, qu'il est assez grand pour être Dieu pour moi, dans ma vie à moi, personnellement, sur mesure, dans mon langage, comme qu'il l'est pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux. Je vais faire une courte prière alors qu'on termine. Et peut-être que pour toi, c'est une première fois dans un contexte comme celui-ci, qu'on peut dire entre parenthèses religieux, une église, dans un cinéma. Peut-être pour toi, ça fait la 1000e fois que tu vas dans un service de Noël ou tu vas à l'église. Peu importe où tu en es, je vais prendre un instant où est-ce qu'on va prendre, ça va sembler long, mais 2 minutes de silence. Vraiment regarder où est-ce que tu en es avec ta vie en ce moment. Tout ce qu'elle est. Et mets tout ça de côté. Vraiment, vide ton esprit, tes pensées. Pense à rien. Et laisse Dieu venir dans tes pensées. Laisse-lui venir. Prends 2 minutes ensemble de silence avec la musique. Dieu a envoyé son Fils. Dieu est venu sous la forme d'un bébé ici sur terre. Pour toi ici qui est en difficulté financière. Dieu est venu pour toi ici qui, dans ton couple, ça va pas bien. Dieu est venu ici pour toi qui est nouvellement maman, nouvellement papa, grand-papa, grand-maman. Dieu est venu pour toi qui a eu des bonnes nouvelles dernièrement. Dieu est venu pour toi qui a eu des mauvaises nouvelles dernièrement aussi. Dieu est venu pour toi. C'est pas juste Noël qu'on célèbre, c'est ton Noël à toi aussi. Seigneur Père, je prie pour chaque personne ici que tu puisses te révéler cette année, comme si tu t'es jamais révélé à chacun d'entre nous. Je te remercie parce que même si tu es venu une fois sur terre, il y a au-dessus de 2000 ans, tu veux quand même continuellement revenir vers nous à chaque jour. Et c'est ce qu'on célèbre cette année, par le fait que tu reviens continuellement vers nous, rempli d'amour, de grâce, de miséricorde. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta venue. Aujourd'hui, dans ma vie, dans ma réalité. Et c'est avec cette perspective qu'on veut chanter envers toi avec ces prochains chants. Et avec cette perspective qu'on te reçoit encore une fois dans nos vies. Cette année, chantons-le ensemble.